reçu enfin la Glide SW de chez Takun. Alors c'est une board qui vient un petit peu à la croisée entre la Comet SW qu'on avait testée sur la chaîne, donc Comet SW pour Short and Wide, et la Glide V2 qui a une super glisse que j'ai testée récemment en 4.8. Donc on va avoir une board à la fois compacte, censée bien glisser, qui va être assez maniable, typée freeride. On va aller voir ça en détail. Tout le matos Takun, tu le retrouveras sur leur site internet, ils vendent en direct, il y a les foils, il y a des wings et il y a des boards. Je vous laisse l'adresse dans la description pour aller faire un tour. Je rappelle que ces boards sont toujours faites au Portugal, voilà, techno en infusion, on retrouve ce pain de mousse hydrophobe. Si tu as un pet, la planche fait pas éponge, c'est le concept, avec une rigidité qui a été éprouvée. On est sur la même techno que l'ensemble des autres boards Takun qu'on a pu tester sur la chaîne. Au niveau des tailles, moi j'ai reçu la 4.7 la plus petite qui fait 70 litres, mais tu vas retrouver une 4.10 qui fait 85 litres, la 95 litres en 5.0, la 5.2 105 litres, et la plus grosse de la gamme, une 115 litres qui fait 5.4. Petit truc cool sur les couleurs, on va avoir la possibilité d'avoir cette board dans plein de couleurs. Alors les couleurs standards qui sont inclus dans le prix sont le blanc ou le bleu, et après tu vas pouvoir avoir des couleurs assez sympas. Le Ronon l'a reçu en rose, peut-être du vert, t'as du orange, t'as du violet. Bref, plusieurs couleurs à découvrir sur le site. Au total, il y en a 6, il y a 6 couleurs custom, et ces couleurs sont accessibles en option avec une petite majoration du prix de 70 €. Les bandes sont vendues nues sans strap, mais tu pourras acheter les straps en option. Je crois qu'on a des packs en strap en Y aux alentours des 59 € sur le site de chez Takun, qui sont très bien d'ailleurs, très confort. Et on va retrouver quand même donc sur le pont des inserts de strap. Si vous alliez strapper avec ces planches, il n'y a aucun souci. Les pads ont évolué cette année. On a des pads un petit peu plus sympas au niveau du design. On est plus sur ce gros monopad strié qu'il y avait avant. Moi personnellement j'aime bien. C'est une question de goût. En tout cas ça change un peu l'esthétique des planches. Ça les rend un petit peu plus agressives. J'aime bien. La petite pesée 5,5 kg. Côté conception, au niveau de la carène, on va retrouver cette espèce de triple concave, en tout cas la carène similaire à celle de la Glide V2, simplement on a un ratio qui est plus ramassé. Pour rappel, la 4.8 V2 que j'adore, que j'utilise un peu en board presque perso quand je suis en board de série, la Glide V2 fait 4.8 pour 55 litres, et là cette 4.7, donc planche un peu plus courte, sort à 70 litres. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ratios longueur-largeur. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment cette planche, qui a un ratio plus ramassé, glisse par rapport à une Comet SW. Je rappelle que la Comet SW, qui est plus trop au catalogue, c'était une planche qui était très courte, mais qui n'avait pas la glisse des autres planches de la gamme, y compris coaster et autres boards au ratio plus modéré. Donc là, ça va être intéressant de voir avec cette carène et ce nouveau shape un peu, comment cette board part dans le vent léger. Est-ce qu'il faut avoir un bon niveau? Est-ce qu'il faut avoir une bonne technique de pumping? Ou est-ce que ça part relativement facilement, comme la Glide V2 ou assez proche? Qu'on remarque direct, c'est que sur le pont, au niveau du nose, on a ce petit bulbe, cette petite surépaisseur. Alors, l'intérêt de ça sur l'eau, concrètement, c'est pas juste pour faire joli. En fait, il y a vraiment, on l'avait vu chez Takuma, chez d'autres marques, maintenant tout le monde fait un petit peu ça au final, mais si c'est bien dosé, c'est intelligent et intéressant. Quand vous êtes à l'arrêt, dans les phases de water start démarrage, ça vous donne un peu plus de stabilité longitudinale. Le nose a moins tendance à enfourner et à planter sous l'eau si toutefois votre poids est un peu trop avancé sur le flotteur. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça vient amener du confort en longi. Drive de cette Glide SW. Alors les conditions, plutôt de la condice estivale, freeride, de la même manière que quand on avait testé la Glide V1 en 65 litres, qui serait la plus proche en termes de volume. Bon, j'ai testé des volumes équivalents chez Takun, la Coaster en 70 litres, notamment, je pense à la Comet SW à l'époque en 60 litres aussi. Donc c'était intéressant d'avoir cette board sous les pieds. Maintenant je connais bien aussi la Glide V2 dans des volumes plus petits, comme la 55 litres, la 4.8. Alors comme en ce moment je ride beaucoup des planches longues aussi, style subfoil ou des boards un peu plus élancés, j'ai quelques a priori sur les planches compactes. Je suis allé à l'eau en me demandant ce que ça allait donner. Sur la stabilité latérale longitudinale, alors il est certain que tu vas perdre un tout petit peu, mais c'est pas méchant. Tu vas perdre un petit peu en stabilité longitudinale puisque cette 4.7, si tu prends par rapport à l'équivalent en Glide V2, dans le même volume, la Glide V2 va faire 5.0. Cette planche fait 4.7, donc elle est plus compacte. Donc à l'arrêt, qu'est-ce qui se passe? On a un peu plus de largeur, donc on a une stabilité latérale qui est meilleure, on a cet effet ponton qui est assez sympa, sachant qu'on peut aussi s'équilibrer avec la wing dans l'eau. Par contre, en longi, il va falloir être... Alors moi, je suis léger, donc c'est pas trop un problème sur une 70 litres parce que je suis en survolume quelque part.
mais pour un gabarit de 75 kg, il va falloir se placer pas trop en avant, il va y avoir une exigence sur le placement du corps par rapport au pont de la planche, par rapport aux noses de la board. Si tu es trop en avant, comme la planche est compacte, même si on a cet effet de bulbe qui vient quand même stabiliser la planche, on peut trouver par rapport à une glide V2 un peu moins de stabilité longitudinale. C'est pas gênant, honnêtement, c'est juste un coup à prendre. Il faut se recabler si vous venez d'une planche un peu plus longue. Sur la plage basse, ça glisse le décollage, les premiers coups de pumping. C'est sympa parce qu'on retrouve cette carène glissante qu'on avait sur la coaster et d'autres boards, et la Glide V2. On a un shape un peu plus compact, donc oui, on va glisser un petit peu moins, mais j'avais peur que la planche colle à l'eau, du fait qu'elle soit plus ramassée et un peu plus large. Et en fait, c'est la bonne surprise. On a une version un peu plus accessible de la Glide V2, je dirais, avec une glisse un peu moindre, mais un côté un peu plus joueur. Et la planche glisse bien, 3-4 coups de pumping dans le vent et ça part. Donc là-dessus, j'ai perdu un petit peu par rapport à la Glide V2, mais je récupère un peu en stabilité latérale. Donc l'un dans l'autre, ça va être intéressant. Et une fois qu'on est en l'air, c'est là que ça devient intéressant. On passe d'une 5.0 à une 4.7. On va avoir une planche un peu plus joueuse. En fait, ce qui va te frapper si tu viens d'une Glide V2 ou d'une planche plus longue 5.0 et au-delà, c'est que tu retrouves un volume assez condensé, mais qui glisse bien au take-off. Et une fois que tu es en l'air, devant le pied avant, tu n'as pas beaucoup de volume. Moi, j'aime bien rider strapless avec des foils très avancés dans les box pour vraiment aller me coller au fond de ce que j'appelle au fond de la cuvette. Tu sais qu'il y a un bulbe au niveau du nose. L'idée, c'est d'avoir les pieds très proches du bulbe pour avoir peu de nose devant le pied avant. Dans le light wind, dans les petites conditions freeride, je vous invite à essayer de naviguer comme ça. Moi, j'ai les pieds assez proches, j'ai beaucoup de tail derrière le pied arrière, mais c'est pas grave. Je recule et j'écarte mes pieds quand je veux aller vite ou quand je veux surfer. Mais le fait d'être vachement sur l'avant pour pomper, glider, c'est intéressant parce que tu as peu de matière morte devant le pied avant. Et là, on a un repère tactile qui est sympa avec ce pont qui remonte, qui est un petit peu creusé, qui remonte avec ce bulbe. Peu de nose devant le pied avant, donc on va avoir l'impression, c'est pas l'impression, on a une planche qui est beaucoup plus courte, donc plus joueuse, ça va être sympa. Quand on touche, le nose est assez rond, ça repart, on n'a pas cet effet coup de frein que j'avais pu ressentir avec la Comet SW à l'époque, qui pour le coup était très compacte, elle faisait 60 litres, c'était pas tellement plus petit, mais c'était beaucoup moins tolérant aux touchettes que cette board. En nav, en cruising, la forme du pont est sympa. On a moins chez Takun des ponts très concaves qu'on pouvait avoir. Je pense plutôt sur les petites surfoils comme les Slate V1. On a un pont qui va être un petit peu plus plat, mais pas aussi plat qu'une Trix. On a un petit peu de concave, juste ce qu'il faut, mais c'est pas trop poussé. Donc j'aime bien. Je trouve qu'on sait toujours où on en est. On n'a pas le talon qui remonte et les orteils du pied arrière qui sont en mode babouche. Donc moi je trouve ça bien. Avoir un pont modérément concave, je trouve qu'en termes de confort et d'ergonomie, c'est juste parfait. Le fait d'avoir une largeur un peu accrue permet d'avoir un stance décalé, d'écarter les pieds sur la largeur du pont. Et en fait, ça vous permet de renforcer. J'avais fait un tuto sur le carving avec des petites planches en wing. Ça vous permet d'optimiser, d'améliorer, d'accroître votre grip latérale sur le foil. Donc vous allez mieux faire tourner un grand foil du fait que vous ayez plus de largeur. Voilà, si tu prends une petite planche en bois et tu mets tes mains
collée et tu essaies de la casser, tu vas pas y arriver. Par contre, si tu écartes tes mains, tu mets ton pied au milieu, tu vas réussir à la péter, tu auras plus de force. C'est un peu le même principe. Si tu écartes tes pieds, tu as un stance un peu offset, eh bien, tu vas pouvoir faire tourner ton foil plus facilement. Donc en ça, la largeur va aider aussi à faire tourner votre foil dans les petites condices ou même dans du bon surf avec des foils plus petits. Si vous voulez sortir cette planche dans des conditions plus soutenues hors saison, l'hiver ou l'été quand il y a de la houle. Conclusion, pour qui, pourquoi? Alors déjà, de manière générale, moi j'ai été agréablement surpris. Je me rappelle la comète SW V2. J'ai eu la première comète, ça allait. La comète SW V2, je l'avais trouvée très exigeante. J'avais trouvé que la glisse au take-off était pas dingue. Et au final, avec le recul, parce que les planches ont beaucoup évolué, hein, au moment où je l'avais passé en review, c'est vrai que je l'avais trouvé quand même technique, en 60 litres. Donc on n'avait que 10 litres d'écart. Et en fait, là, je retrouve la compacité, c'était le cahier des charges de la marque, de cette comète, à peu de choses près, avec 10 litres de plus. Par contre, j'ai la glisse dont j'ai besoin pour partir au take-off l'été. C'est une planche de petite condition pour moi, une 70 litres. Pour moi, c'est une planche de Lightwind. Pour un gabarit 75 kg, 70 kg, ça peut être une planche de tous les jours. J'ai une glisse un peu moindre que sur la Glide V2. Par contre, la Glide, quand je l'ai testée, je me suis dit, alors la 4.8 est toute petite, donc ça peut être, pour moi c'est une planche à tout faire parce qu'elle fait 50-55 litres. Mais quand j'avais testé la Glide V1 en 65 litres, quasiment 70 litres, je m'étais dit, c'est rigolo l'été, mais c'est pas une planche que je voudrais adopter en perso parce que j'ai de la longueur, j'ai trop de longueur pour moi. Pour surfer, oui, ça va marcher, au même titre qu'un subfoil, ça marche, mais c'est pas ce que je cherche. Là, c'est différent, le fait d'avoir un nose plus tronqué, ramassé, pour les surfs, pour le pumping, on va gagner en réactivité, en mania, en fun en fait. On a une planche qui va être plus fun, qui va partir un peu plus tard, qui va moins avoir ce côté un peu race, sachant qu'avec une Glide V2, tu peux tout faire. Moi, je fais tout avec la 4.8 parce qu'elle est toute petite. J'ai 50-55 litres pour 60 kg. Là, on va avoir une planche plus polyvalente. Pour l'accessibilité, ça c'est super important. Pour moi, on coche la case accessibilité. Là où avec la Comet SW, on ne l'avait pas. Parce que la planche était intolérante aux touchettes, parce qu'elle décollait plus tard. Là, on a un décollage assez facile. Et il ne faut pas oublier que pour beaucoup de gens, la Glide V2, ça va être une planche un peu technique. Pour une raison simple, c'est que certes, elle glisse super bien. Mais pourquoi elle glisse super bien? Parce qu'au-delà du shape de la carène et du fait qu'elle soit assez tendue, c'est une planche qui a un ratio élevé. Elle est étroite et assez longue. Et le problème de ça, c'est que pour beaucoup d'utilisateurs qui sont encore à peine débrouillés, la stabilité latérale va être trop précaire. Donc elle va vous mettre en difficulté, elle va freiner votre progression. Sur cette Glide SW, tu retrouves la stabilité latérale dont tu as besoin pour avoir quelque chose d'assez équilibré sur la stabilité longi et latérale. On a quand même un bulbe à l'avant, donc même si j'ai fait une remarque sur la stabilité longitudinale, si tu es sur un volume qui n'est pas supérieur à ton poids, oui, il y aura une exigence de placement sur la planche pour ne pas la faire enfourner au niveau du nose. Mais si tu es en survolume, tu la prends en version accessible avec plus 10, plus 20, plus 30 litres par rapport à ton poids, ce problème n'est plus un problème. Donc cette board à tout faire, avec laquelle tu peux faire du freestyle, du freeride, surfer dans les vagues, pomper du downwind en strapless, sans strapper. J'y vois une board, une version accessible de la Glide V2, avec un bon départ au take-off, une bonne polyvalence, et même pour ceux qui sautent, une tolérance à la réception qui va être bonne, avec ce nez assez court qui permet de relancer et de popper un peu. Les rails n'accrochent pas quand tu touches, donc on garde cette facilité qu'on a sur la plupart des boards Takun de la gamme aujourd'hui, avec un shape un petit peu plus confort. Elle a un petit peu d'embonpoint par rapport à la Glide V2, et donc ce sera pour moi, pour le mec qui se tâte à prendre une Glide V2, qui a peur de ne pas avoir le niveau et de galérer en stabilité, on a la solution avec cette Glide SW. Voilà, c'est tout pour cette review. Je vous dis à plus, bonne session. Retrouvez toutes les infos sur le site de Takun pour les boards, les wings et les foils. C'était Adou, bye bye.